Soprano était aujourd'hui à la Provence, il a rencontré nos lecteurs. À Marseille, les contrôles sont renforcés dans les transports publics. Et puis le prélèvement à la source, c'est parti, notre expert vous en dit plus. Ce matin, Soprano était dans les locaux de la Provence pour un face aux lecteurs. Il a pu discuter avec eux de ses rêves, ses chansons et de son concert à l'Orange Vélodrome alors qu'il vient d'annoncer une seconde date. À la base, c'est un des patrons du stade Vélodrome qui nous a dit, le jour où on a parlé du stade Vélodrome, il nous a dit pensez à... Je prévois 2 dates. Mais on a dit non, c'est impossible. Déjà, si on refait la première, et en plus, comme on fait d'autres stades, on s'est dit ça va être difficile. Et en fait, tout le monde nous envoyait des messages nous disant qu'il n'y avait plus de place au premier stade. Et il y en avait beaucoup qui étaient déçus. Je recevais beaucoup de messages où les gens étaient vraiment déçus. Du coup, on s'est dit, je me rappelle qu'il avait gardé une date. Donc, on va ouvrir une deuxième date et on va essayer de faire la fête. Au début, on voulait le dimanche, mais le dimanche, lundi, les gens ils avaient l'école, le travail, c'était un peu compliqué. Donc du coup, on avait le vendredi. Hier, le rappeur marseillais a aussi annoncé avec d'autres personnalités un plan contre le mal logement à Marseille. Après la catastrophe de la rue d'Aubagne, une grande journée pour récolter des fonds va être organisée le 9 février au Dock des Suds. Enfants de Marseille, voilà, qui est en train de se faire là, et ça va être au Dock des Suds. Toute la journée, il va y avoir plein d'artistes, que ce soit dans la musique, dans le pinceau, dans les graphes, dans plein d'autres choses qui vont arriver et qui vont partager un moment avec le public. Ce sera au Dock des Suds. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Tous les fonds vont être réservés vont être reversés aux familles aux familles des victimes de ce qui s'est passé malheureusement à Noailles. Voilà. Retrouvez demain dans la Provence une page spéciale consacrée à l'échange entre Soprano et nos lecteurs. Une grosse dédicace à la Provence et rendez-vous le 11 et 12 octobre au stade Vélodrome en espérant un concert mythique. Ciao. Hier, une grande opération de contrôle a été mise en place dans le métro Saint-Charles. Une quarantaine de policiers et agents de la RTM étaient mobilisés afin de lutter contre la fraude et assurer la sécurité des usagers. En 2018, la fraude dans les transports en commun a diminué de 5%. C'est une première en quelque sorte aujourd'hui, mais on fait aussi de nombreux contrôles sur tous les axes de transport. Un des axes majeurs de la police de sécurité du quotidien, c'est la sécurité dans les transports en commun. Donc on réalise régulièrement, depuis déjà le mois de mai dernier, des opérations de contrôle coordonnées dans le tramway, dans les bus, dans les métros, avec la SNCF aussi. Là aujourd'hui la SNCF n'est pas associée, mais on le fait souvent. Depuis le mois de mai 2018, on a contrôlé 52 000 personnes dans les infrastructures de transport à Marseille et on a relevé plus de 1000 infractions à travers plusieurs opérations qu'on a conduites quasiment tous les mois. Donc on va continuer, bien entendu. Pour les agents de la RTM, chaque jour est un véritable défi face aux fraudeurs. On essaye avec les moyens qu'on a donc d'arriver au mieux. Et puis si vraiment on n'a aucune solution et on peut faire appel au service de police, mais bon, comme je vous ai dit, on essaye de le faire en dernier recours. Si vraiment ça se passe mal ou quoi, sinon on arrondit des angles et on essaie d'avoir une identité quand même. Le préfet a annoncé que des contrôles réguliers seront mis en place dans tous les transports en commun du réseau RTM. Le prélèvement à la source, c'est parti. Les salariés le constatent sur le bulletin de salaire du mois de janvier. De quoi s'agit-il exactement ? Donc on vit enfin la mise en place d'une réforme dont on entend parler depuis 2 ans. C'est la mise en place du prélèvement à la source. Ça y est, elle est effective. Donc concrètement, à la fin du bulletin de salaire, on a le prélèvement à la source avec le taux, le montant prélevé et le salaire net. Donc le salarié a enfin un salaire net d'impôt tous les mois. Le gros avantage, c'est qu'avant, on devait payer l'impôt 1 an après. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait un salaire en dents de scie, il devait payer les mauvaises années lors des bonnes années, les bonnes années lors des mauvaises années, alors que là, il a son salaire net. Donc, il sait qu'il peut dépenser pour son budget le salaire qu'il a touché. Il faut aller se connecter. Si on veut savoir si la somme prélevée est la bonne, il faut aller sur son impôt.gouv, sur son espace particulier, et vérifier si le taux correspond au prélèvement sur son bulletin de salaire.
Depuis une semaine, on est quelque peu harcelé par les salariés qui voient une différence entre le taux qu'ils ont sur leur site et sur leur bulletin de salaire. Souvent, c'est quand ils ont fait des modifications. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un délai de 2 mois entre le moment où on fait une modification de situation, par exemple, j'ai modifié pour un divorce, pour une naissance, pour un mariage, et le moment où ça va arriver sur son bulletin de salaire. Donc ne vous affolez pas, il y a 2 mois à attendre entre les modifications. Soleil et nuages dans les ciels de Provence et de Corse pour ce dernier jour du mois de janvier. Après plusieurs jours de Mistral, c'est un léger vent d'est qui soufflera. Les températures remontent, -6 à Digne, -1 à Avignon, -2 à Aix, mais 4 à Marseille et Toulon. L'après-midi, beaucoup de douceur avec notamment 14 degrés sur le littoral, 12 à Arles, 13 à Aix et Avignon. Jeudi 31 janvier, nous fêtons les Marcelles.